Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un débrief plus ou moins à tiède parce que c'était quand même la semaine passée. Alors non, en fait c'est un truc quand on en a gros et on n'est pas content et pognon. Voilà, ça. Exactement. Donc en fait c'est une réaction semi à chaud de la décision éditoriale de Panini Comics puisque actuellement ils font des des mensuels, tout va bien, hein, c'est vendredi matin, on est super en forme. Il a pas eu de la barbe, il a pas eu du charisme. C'est ça. Du charme. Du coup pour... Comment? Je le remarque maintenant. C'est vrai, t'as vu, j'ai voulu te ressembler en fait, mais c'est raté, je suis trop beau quand même. Alors, comme vous le savez, ici Marvel est un éditeur de comics depuis beaucoup trop longtemps, genre 80 ans, et il y a des mensuels qui sont la base même de la culture du comics. C'est ça. Et du coup, Panini Comics pour le moment, il nous propose deux mensuels. Il nous propose d'abord Avengers Universe, dans lequel on a Avengers, Thor et Iron Man, et il nous propose Amazing Spider-Man, dans lequel il y a Amazing Spider-Man. Et alors Jordan, toi qu'est-ce que tu penses de ces formats de base en tant que lecteur jeune et averti? Ces formats sont cool, même s'ils étaient mieux il y a quelques années, parce qu'on avait les gardiens, on avait vraiment beaucoup plus de choix. Il y avait plus de choix, c'est vrai. Après, pour décision, parce que ça se vend moins bien, bah, ils ont décidé de restreindre et garder les Avengers et Spider-Man et Iron Man, ce qui se vend le plus. C'est ça. Et Venom avant. Il y avait Venom, il y avait Hulk, il y avait Captain, Gardien, Thanos. À l'époque, il y avait énormément de choses. Et là, ils ont décidé de restreindre. Bon, ok, pourquoi pas. Pour un prix qui se discute. Ici, c'est 7 € le volume, donc 7 € par mois. Si vous voulez suivre les aventures de Spider-Man, franchement, ça, c'est, moi, je trouve ça correct. Et puis, il faut avouer que par rapport aux anciens, parce que moi, le mensuel, j'en ai depuis plus de 15 ans, il faut avouer que ce qui est bien, c'est qu'à par rapport à avant, ils aident beaucoup des lecteurs qui sont nouveaux. Ils ont déjà des pages. Il y a des intros. Qui est Mary Jane, blablabla, qui est les mecs machin. Et à la fin, on a souvent des belles pubs et des conseils de lecture. Voilà. Et ça, il faut avouer qu'avant, on n'avait pas. C'était genre, tu lis ou tu lis pas. Ça, c'est ça. Cool. Mais par contre, mauvaise nouvelle, drama! À partir de l'année prochaine, plus de mensuels Avengers Universe ou Amazing Spider-Man. Vous aurez tout sous Marvel Comics, je pense, si je me souviens bien. Et ce sera un format comme ceci. Donc, les formats softcover mais épais, comme ceci, avec bladé de pages, comme ça a été le cas pour Empire avant King in Black et pour Dawn of X, qui a en fait lancé cette gamme d'éditions. Édition qui marche super bien, qui fonctionne bien parce que pour 16 balles, vous vous retrouvez avec énormément de pages et énormément de contenu. Ça a fait ses preuves pour Dawn of X, donc du coup, et King in Black. En fait, c'est pour ça qu'ils se sont dit, ils veulent passer au show. C'est cool maintenant pour Dawn of X, je comprends parce que c'est des X-Men et du coup, il y a plein d'équipes différentes, donc ça condense tout. King in Black, c'est un event lié autour de Venom, donc je comprends aussi. Mais alors là, par exemple, nous, on a des clients, ils prennent juste Avengers Universe ou Amazing Spider-Man et ça leur coûte 7 € par mois. Là, donc, Julien et moi, on s'en fout, on prend les deux. Donc, en soi, avoir l'un ou l'autre, bon, on se fait enfler de 2 € parce que du coup, au lieu de payer 14 € pour nos deux volumes, ça va être 16 € pour un seul. Et il y aura, comme pour Dawn of X, Empire et des éditions collector en hardcover. Il y en a marre du capitalisme, bordel. Franchement, Trump, tu nous casses les bonbons. Bon alors, par contre-argument quand même, dans le show du bazar. Alors, ça reste quand même, tout d'un coup, c'est bien. C'est que ça force le lecteur à tout lire. Parce qu'il y en a marre des gens qui font, j'aime que Spider-Man, moi, les gens, je connais pas. Mais moi, tu vois, le Avengers Universe, je lis pour Thor. Iron Man, je le nie. Et Avengers, bah oui, je le comprends. Iron Man. Bah non, Iron Man pour le moment. Alex Ross, les gars, Alex Ross de base. Non, c'est les covers. Ouais, mais même, les covers, elles sont belles. Alex Ross, c'est juste les covers. Il y a des clients, on fait des faits, on s'en fout. En tout cas, par contre, voilà, à savoir aussi que, par contre, on revient au vieux format d'Estrange, en fait, au final. C'est ça. En fait, on revient en presque 30 ans en arrière, où à l'époque, les Américains avaient leur petit mensuel tout fa, là, que balançait aux chiottes. Et nous, on avait un Strange où il y avait tout dedans. Donc, on revient aux origines, sauf qu'à l'époque, ça coûtait 25 francs. Maintenant, c'est beaucoup plus. En fait, il faut savoir que maintenant, Panini a clairement décidé de esquiper ceci, donc le mensuel classique, pour privilégier ce format-là, pour justement que ça paraisse plus vite chez nous, ensuite que ça paraisse plus vite en Deluxe. Et en Deluxe parce que du coup, il bypass le Marvel 100%, puisque le Marvel 100%, c'est la Marvel 100% ne fonctionne plus comme avant, où il était à 16 €, maintenant, où il est quasi à 22 €. C'est un peu triste.
Du coup, ils se sont dit, on va privilégier ce format-là pour après pouvoir privilégier le Deluxe. Meilleure qualité Moi, ce que papier, j'espère, c'est tout qu'ils vont commencer à nous faire des Deluxe Doctor Strange quand même. Hein, parce Ce serait qu'ils bien, sortent tout en Marvel 100%. Et il y a un gros trou au niveau de, Donc, moi, j'aimerais bien que des parutions. Parce que, à part ce qu'on a dans les Marvel Comics, donc les intégrales des anciens, et celle qu'on a eue en 2016, je pense, si je me trompe pas, et quelques heures avant, ben on n'a rien. Donc il y a que dalle, c'est fou. Moi, j'aimerais bien que ma bibliothèque ressemble enfin à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Après, C'est une bonne idée aussi. après, le truc, n'oubliez pas un truc important, c'est que vous avez des magasins spécialisés pour lire des comics. Donc, si vous avez des conseils, vous voulez savoir quoi lire, venez. Sincèrement, on a des piles partout de comics. On s'y connaît tous dans C'est pas dans vrai. tout et n'importe quoi. Oui, la vidéo va arriver. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous questionner sur les futurs produits. Tout sera comme un magasin. On parle aussi des comics Star Wars très bientôt parce qu'il y a des nouveaux trucs qui vont arriver, qui vont tuer, mais qui sont aussi de la merde. Donc, forcément, on va vous en parler et on va critiquer. Non, mais arrête d'expliquer. Il fait des teasing. Ouais, c'est un teasing. Teasing de fou malade. Ça c'est un dixième de la table derrière. Ouais, c'est un teasing de Il y a la place. Julien, il est chaud, là. En tout cas, le Dragon Comics, c'est le magasin spécialisé Comic Shop ici en Belgique. Alors, vous avez qu'une chose à faire, c'est lire et venir nous voir ici. Et on vous dit à très bientôt!